Salut, je suis Christian du programme Shoryuken. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment te différencier de tes concurrents. Alors, reste avec nous si tu es entrepreneur solo et que parfois tes prospects ou tes clients ont tendance à te comparer sur ton prix et non pas sur tes compétences. Juste avant ça, tu vas trouver autour de cette vidéo un lien sur lequel tu peux réserver un créneau avec moi. C'est du coaching commercial individuel et personnalisé. Je t'en parlerai après plus en détail, mais c'est sans doute la décision la plus rentable que tu vas faire pour ton business cette année. Comment se différencier des concurrents? Comment sortir du lot et ne plus être comparé sur un prix, mais par tes compétences? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, mon nom est Christian Montero et je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneurs débutants ou aguerris, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès, actuel ou à venir, de chef d'entreprise et d'homme ou de femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 10. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de l'importance d'un bon équilibre vie privée, vie pro. Et tu as pu découvrir les points importants pour faire décoller ton business grâce à un quotidien perso plus équilibré et en phase avec toi-même. T'as raté cet épisode ? Aucun problème, tu vas le trouver dans la playlist de ton application, juste à côté de celui d'aujourd'hui. Alors cette semaine, on va parler de différenciation. Comment sortir du lot? Comment réellement montrer ta différence à ton marché et ne plus être comparé uniquement sur un prix? D'ailleurs, tu auras vers la fin de l'épisode une astuce applicable tout de suite pour trouver ton ultra compétence. Alors reste bien attentif. Mardi matin, 8h30. Le petit est à l'école, ma compagne au travail et moi, je commence une nouvelle journée d'entrepreneur solo. Je me sens libre, c'est cool d'être à son compte. Il fait froid, mais le soleil commence à revenir. On est en février 2020, juste avant le premier confinement. Ce matin, je me suis préparé. Je vais à une rencontre de réseautage. Je me sens bien, tu vois, confiant. J'aime ce genre d'événement. En moyenne, j'y retrouve une trentaine de chefs d'entreprise et essentiellement des indépendants. C'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour rompre mon isolement et la plus sympa pour prospecter. Dernier check-up avant d'y aller. Sacoche, ok. Carte de visite, ok. Téléphone, ok. De quoi prendre des notes, ok. Allez, c'est parti. Je m'installe dans ma voiture, je démarre, let's go. Au bout d'un moment, je mets le chauffage. J'ai froid. Je sens la tension monter, tu vois. Je commence à stresser. Et mon assurance de tout à l'heure, elle a disparu à une vitesse vertigineuse. J'essaie de me préparer un minimum. Je veux vraiment pas passer pour un incompétent ou pour un touriste. Tu sais, je veux avoir l'air pro. Alors je me relis à voix haute mon pitch de présentation. Il tient en 5-6 tirés. Je vais avoir entre 3 et 4 minutes pour parler de moi, de mon activité et glaner quelques rendez-vous avec des prospects. Bon, j'ai pas loin à aller. La rencontre, elle se déroule à 10 km de chez moi. C'est cool. Ou pas, en fait. Je me rends compte que j'ai peut-être pas assez travaillé mon discours. J'ai une dizaine de mots-clés seulement. Non mais comment est-ce que je vais tenir 3 minutes, moi? Bon, tant pis. Allez, j'improviserai un petit peu, on verra bien. La tension monte. Elle monte au fur et à mesure que je m'approche de la réunion. Je commence à avoir chaud, je commence à avoir très chaud. Je coupe le chauffage de la voiture. J'ouvre la vitre. Oh, j'ai besoin d'air. Et là, comme une prise de conscience, à ce moment. Non, je suis pas prêt. Je vais me planter comme une daube. Ça va être la honte totale. J'aurais dû passer plus de temps sur ce pitch, j'aurais dû l'apprendre par cœur. Pourquoi j'ai pas fait, moi? Pourquoi? C'est toujours la même chose, enfin. J'attends la dernière seconde pour tout faire. C'est chiant, c'est insupportable à la fin.
J'aimerais tellement, là, à cet instant, recevoir un message qui me dit « Ouais, bon bah la réunion est allumée, désolé ». Je pourrais rentrer chez moi et me cacher derrière mon ordinateur. Oh, je sais faire ça, j'aime faire ça. C'est confortable et puis c'est sans prise de risque de se planquer derrière son ordi. Et en plus, à ce moment-là, mon cerveau m'envoie un magnifique résumé de 3-4 échecs marquants. Mais comment il a fait pour me balancer ça aussi vite? Il avait un récap tout prêt ou quoi? Je me sens rougir, tu vois, en voyant toutes ces erreurs. Je me mets la main à la tête, je doute de moi. Toute ma timidité refait surface, celle que j'ai mis des années à combattre, à cacher derrière un voile d'humour. J'ai peur. Et si je passais pour un guignol? Et si je trouvais pas de prospects? Et si j'arrivais pas à remplir mon agenda? Et si c'était encore une action qui me prend du temps et qui m'apporte aucun résultat? Est-ce que je fais demi-tour? Ouais, je fais demi-tour, c'est plus sûr. Je vais rentrer, je vais améliorer mon pitch pour la prochaine fois. Non, plus le temps, faut y aller. Allez, ça fait 1 an que j'ai la boîte, ça décolle pas. J'arrive pas à faire la différence. Et c'est pire encore, j'y mets de ma poche là. Et ça nous fait peur à la maison de voir nos économies qui fondent un peu comme neige au soleil. Arrête Christian, arrête. Calme-toi. Respire, ça va le faire. T'as déjà fait des dizaines de rendez-vous comme celui-là. Ça n'a jamais rien donné d'ailleurs. Alors tu vois, le risque est minuscule, tu vas t'en sortir. Et puis de toute façon c'est trop tard. Mon cerveau, en mode pilote automatique, vient de guérir la voiture sur le parking de la salle. Note pour plus tard, pensez à me lobotomiser. Bref, je vois des visages familiers qui arrivent en même temps que moi. Ils m'ont vu aussi, ils m'ont fait signe. Oups, je suis grillé, je dois sortir maintenant. J'ai les mains moites, j'ai les mains vraiment moites, je les sèche sur mon jean. J'ouvre ma veste en grand pour recevoir de la fraîcheur, tant pis si je suis malade demain. Demain est un autre jour, de toute façon. Et ce qui compte là tout de suite, c'est de choper du rendez-vous. Je dois vendre si je veux survivre. Je dois vendre, sinon adieu à mon rêve d'entreprise. Et bonjour, retour au salariat avec une énorme étiquette de loser sur le front. Allez, j'arrête de penser à ça. Je prends mon sourire, mes affaires, et je sors. Et là, je reste bloqué, sans voix. J'aperçois sur le parking un type qui fait la même chose que moi. Ou presque, mais pas pareil. Enfin bref, tu vois le genre, hein. Non mais merde, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Franchement, on est à plus de 40 km de chez lui, mais pourquoi il vient ici? Bref, la tension monte encore un peu plus. Léger salut de la main, je fais semblant de récupérer mes affaires dans la voiture pour qu'on n'arrive pas en même temps. Je veux vraiment pas lui parler à celui-là. Je rentre à mon tour dans la salle. Waouh, pas grand monde finalement. On doit être une quinzaine seulement. Shit, ça, tu vois là, c'est pas bon du tout. Je vois d'autres indépendants que j'aime bien, du coup je me dirige vers eux pour papoter un petit peu. L'un du groupe, il m'est pas familier, du coup, j'y vais en mode nonchalant. Tiens, salut Christian, allez, je te présente Laurent, vous devriez bien vous entendre, vous faites la même chose. Bam! Merci du cadeau, inviter un concurrent direct, merci, c'est super sympa. Toi mon gars là, je te retiens. Bref, la réunion commence. Chacun son tour, on présente nos activités en quelques minutes. Tradition oblige, on commence par les petits nouveaux. L'invité, qui fait la même chose que moi, se présente, et effectivement, il fait la même chose que moi. Bon, ça craint. Je me sens nerveux, c'est bientôt à moi. J'ai le cœur qui bat, il bat vite maintenant, je le sens dans mes tempes. J'ai de nouveau les mains moites. Je sens que je rougis, j'ai chaud. Waouh, c'est à moi. Go, allez. Je respire un grand coup, je me lance. J'explique mon métier, qui est à l'époque à mi-chemin entre la gestion d'entreprise et le développement commercial. Je me souviens, mais alors carrément plus des notes que j'avais rapidement révisées dans la voiture. Je suis en total impro, ça se voit. Je suis vague, aucun exemple concret. Je bute sur certains mots, je répète 2-3 fois la même phrase, bref. De l'amateurisme, comme on en voit tellement en fait dans les réseaux. Je termine tant bien que mal. En fait, je termine plus mal que bien, pour dire la vérité. Et le moment fatidique arrive. Quelqu'un a une question pour Christian ? Rien. Que dalle. Un vide glacial, un blanc gênant. C'est un flop intersidéral pour moi. Allez, terminé, bonsoir, merci. En plus, ça loupe pas. Quand c'est à son tour, celui qui s'est tapé 40 bornes a même eu le culot de dire « Bon moi en fait, je fais comme Christian et Laurent, mais je suis à 30 bornes d'ici. » Non mais il est sérieux lui, j'ai trop les nerfs. C'est pas assez dur de sortir du lot comme ça, il faut encore entendre des trucs dans ce style. Non mais, allez, qu'est-ce que tu veux ? Tous les trois, de toute façon,
On a dit la même chose, les mêmes mots-clés, presque les mêmes accroches. Mais comment tu veux sortir du lot? Comment tu veux montrer une quelconque différence là-dessus? C'est pas possible. La réunion se poursuit. J'écoute déjà plus, je suis ailleurs. En fait, je m'en veux d'être aussi nul. Non mais moi qui ai 10 ans d'expérience en vente sur le terrain, je me retrouve dans cette situation où j'ai du mal à décrocher des rendez-vous en face de types qui sont visiblement moins bons que moi. Non mais la honte. Oh la honte. Si jamais mes anciens patrons, mes anciens chefs des ventes me voyaient. Non mais quelle loose. Fin de la réunion, il est presque midi, j'ai faim. Mais je reste carrément pas déjeuner avec eux. Je suis dégoûté, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Ça fait 3 heures que je suis parti de chez moi et visiblement, ça n'a de nouveau servi à rien. En rentrant chez moi dans la voiture, je réfléchis à cette expérience. Tu vois, je comprends pas, je voulais montrer ma différence. Je voulais montrer que je suis compétent dans mon domaine. J'ai pas osé prendre le pari de le faire. Je suis resté neutre. J'ai fait comme tous les autres et j'ai mis en avant aucune facette de mon métier. Mais pourquoi ça bloque? Et pourquoi j'ai peur de choisir un angle de mon métier et de le montrer à fond? J'ai eu peur. Ok, je comprends. J'ai eu peur. Mais bon, je dois changer quelque chose là-dedans si je veux que ma situation elle change. Si je veux sortir de la précarité d'une entreprise qui vivote. J'en ai assez de pas gagner ma vie. J'en ai la boule au ventre et j'en ai les larmes aux yeux quand j'y repense dans la voiture. C'est bizarre. Tu vois, j'ai une envie folle de montrer mon savoir-faire au monde, de le crier, mais j'ose pas. J'ose pas trancher, j'ose pas décider, j'ose pas choisir. Bref, je suis toujours dans ma voiture. Ça turbine dans ma tête, tu vois, les idées, elles défilent, mais comme les kilomètres. Je réfléchis à 1000 à l'heure. Si j'avais dit ci, si j'avais pas fait ça. Bref, c'est une autoroute de questions qui arrive dans mon cerveau. Jusqu'à celle-ci. Mais qu'est-ce qui va se passer si je montre un seul côté de mon activité? Un seul à la fois? Je risque de me priver d'une part de marché. C'est vrai. Mais au fait, est-ce que je travaille déjà avec ces gens-là? Waouh! Là, comme un flash. Mais oui, mais c'est ça! Je dois mettre mes idées en place maintenant, pas dans 10 minutes, sinon je vais perdre mon flow. Je mets mon clignotant, je me gare dans une ruelle, juste à côté, à moitié sur le trottoir, en mode livreur de Colissimo. Je coupe le contact, je prends mon bloc-notes. Et là, j'ai noté la séquence suivante. Se différencier égale choisir, égale être clivant, égale se priver d'une part de marché qui n'existe pas, égale part de marché fantôme. C'est exactement ça, part de marché fantôme, elle n'existe pas. Juste en dessous de cette formule, j'ai écrit ceci. Se différencier, c'est montrer notre différence, montrer en quoi nos compétences ne sont pas les mêmes que celles du voisin qui soi-disant fait la même chose que nous. C'est tout simplement montrer qu'on existe, c'est redevenir libre, c'est redevenir vivant. Waouh! Je venais de mettre le doigt sur une sacrée croyance limitante là, non? Choisir, c'est se priver d'une part de marché fantôme. Choisir, c'est renoncer à des clients qu'on n'a pas et qu'on n'aura sans doute jamais. En comprenant ceci, je venais de comprendre un des points bloquants, majeurs, des entrepreneurs indépendants. C'est choisir égale risquer de perdre quelque chose qu'on n'a pas. Comme disait Valérie, merci pour ce moment. Quelques semaines plus tard, pour ceux qui croient au hasard, nous étions tous confinés et livrés à nos réflexions chez nous. Pendant ces longues journées, j'ai pris le temps de choisir ce que je voulais faire, ce que je voulais réellement proposer à mes clients. Devant mon paperboard, dans ma Batcave, je note mes 5 compétences majeures. Au bout de 20 minutes, et non sans peine, je te le cache pas, j'en efface 4 du tableau. Il en reste une. Une seule. Et celle-là, elle me fait vibrer. Et pas qu'un peu, tu vois, j'en ai des frissons en y repensant. C'est ce qu'on peut appeler un vrai moment de grâce. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai sauvé mon entreprise. Et peut-être aussi ma santé mentale. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait décrit sur le tableau à ce moment-là? C'est 2 mots simples. C'est 2 mots qui ont changé pour toujours le cours de mon business et qui m'ont fait sortir de la situation de précarité que je vivais à l'époque. 2 mots. Développement commercial. Tout simplement. Développement commercial. C'est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Non, sans déconner. Mais oui, c'est évident, elle est là, mon ultra compétence. C'est là où je suis le meilleur, pas dans la gestion d'entreprise, pas dans les compétences techniques. Développement commercial. Je vais montrer aux autres comment vendre une seule compétence. C'est ça, ma différence. Quand ils sauront le faire avec une seule, ils vont pouvoir dupliquer avec les autres s'ils veulent. C'est génial.
C'est tellement simple que c'en est génial en fait. Tu sais ce qui est né de ces deux mots, le mois d'après? Ma différenciation, le programme Shoryuken. D'ailleurs, ces deux mots simples sont devenus la baseline en fait du programme. C'est développe ton business grâce à un positionnement atypique et percutant. Si je te parle de cette anecdote, c'est parce que ce travail d'introspection, je l'ai poussé encore plus loin. C'est ce que je livre dans le Shoryuken et ça fait l'effet d'une bombe dans la tête des participants. Imagine pour toi là. Imagine si maintenant, tu avais les outils et la méthode nécessaires pour choisir ou pour trouver ton ultra-compétence. Et ça donnerait quoi? Imagine si tu pouvais mettre en face de ce savoir les bons prospects. Ça changerait quoi pour toi? Est-ce que ton agenda, il serait plus ou moins rempli? Imagine si tu rencontrais plus souvent les bonnes personnes. Ça t'apporterait quoi? Plus ou moins de ventes? Waouh! Tout ça parce qu'on a enfin mis le doigt sur ce que tu sais faire de mieux et sur qui va être intéressé par ça. Yes! On y est! Tout se joue sur ce changement de statut, de mindset. Passer d'une personne qui a peur de perdre des clients et qu'elle n'a pas, à une personne qui a trouvé sa place sur son marché, qui a trouvé sa différence. Et la recette pour y arriver, elle est très simple. Toi, plus ton service, plus ton marché. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Toi, mais qui es-tu? Comment es-tu? Quelle est ta personnalité? Qu'est-ce qui te caractérise toi? Qu'est-ce que tu aimes? T'es qui en fait? Ton service? Qu'est-ce que tu veux proposer à tes clients? C'est quoi ton ultra compétence? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans ce que tu sais faire? Et ton marché? Mais qui a besoin de ça? Qui est prêt à payer pour cette solution? Qui cherche à régler cette problématique-là? Il y a forcément quelqu'un qui cherche à régler ce problème. Donc je le redis, je te les donne les outils dans le programme Shoryuken, c'est pas le problème. On n'a pas le temps de tout détailler maintenant, c'est pas ça l'idée. D'ailleurs, c'est une étape si importante qu'on va même la faire ensemble dans le module 2 du programme. Rassure-toi, c'est pas un souci. J'ai même une participante qui m'a écrit l'autre jour sur LinkedIn, merci Christian, ça fait du bien d'être enfin soi. Tu te rends compte? Tout ça grâce aux trois briques que je t'ai données juste avant. Toi, ton service, ton marché. Mais surtout, l'analyse qu'on met dessus. On va pas juste gratouiller un peu la surface. On va rentrer deep down. On va aller chercher l'essence même de tout ça. Travaille dessus, c'est fondamental si tu veux trouver ton positionnement unique. En te différenciant de tes concurrents, tu vas pas seulement vivre de ton activité. Tu vas également te sentir à ta place. Et je te donne un effet collatéral de la situation, c'est que tu vas choisir tes clients. Ça sera plus l'inverse. Donc c'est terminer les missions que tu prends uniquement parce qu'il faut facturer, celles qui te saoulent, mais il faut faire une facture. Place aux affaires qui te font vibrer, qui t'apportent de l'argent. Oh yes. C'est dur de se différencier. C'est dur de choisir, je le sais. Je suis passé par là moi aussi, et les participants du programme Shoryuken, ils passent aussi par là. C'est une phase de doute, c'est normal. Mais si tu le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te le dire, ce qui va se passer. Tu vas rester coincé dans une guerre des prix, là où c'est le moins cher qui gagne. Et tu sais quoi? Tous les jours, il y a quelqu'un qui va se lever et qui sera moins cher que toi. Et tu sais quoi le pire? C'est que tous les jours, ce sera quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu vas être coincé dans cet océan d'ultra-concurrence où il reste en fait que les missions pourries, celles que personne veut. Tu risques de rester l'esclave de ton marché, condamné à vivoter de ton business avec le risque de devoir redevenir salarié. Et bien une fois que tu auras cramé toutes tes aides Pôle emploi ou toutes tes économies en les réinjectant dans ta trésorerie. Et je te parle même pas de ce sentiment d'échec que tu vas garder bien ancré au fond de toi. Parce que ouais, on est tellement plus dur avec nous-mêmes. On se dit des choses, on se fait subir des choses qu'on ne ferait pas subir à son pire ennemi parfois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Repense-y maintenant, toi, plus ton service, plus ton marché. La formule est super simple. Et c'est une fausse sécurité de se dire qu'en parlant à tout le monde, en étant le plus lisse partout, on va avoir plus de contrats. Non. Si tu veux passer de l'autre côté, si tu veux retrouver cette joie et cette inspiration, tu sais celle que tu avais quand tu t'es lancé, là où tu disais « je suis invincible, je peux conquérir et je vais conquérir le monde », tu peux le faire. On peut mettre le doigt sur ta différence, c'est possible, les outils existent, ils sont là. La vraie question, mon ami, c'est celle-là.
C'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais ça? Est-ce que tu vas rester sans bouger? Et franchement, c'est ok, il n'y a pas de jugement là-dessus, parce que tout le monde n'est pas prêt à changer quelque chose. Changer, ça fait peur. Changer, ça fait mal. Ou alors, est-ce que tu vas vouloir te trouver? Trouver ta place, trouver tes clients. Voilà, ma mission, elle s'arrête là. C'est t'offrir ce choix. Maintenant, la décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Je peux te montrer un chemin. Il n'est pas facile. Il y a des cailloux, il y a des embûches, il y a des nids de poules, il y a un peu tout ce que tu veux. Mais il mène exactement où je t'ai dit. Ta différence, atypique et percutante, c'est celle qui va te faire gagner de l'argent en étant toi-même. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le plus souvent les chemins qui sont escarpés et difficiles d'accès qui mènent aux plus belles plages et aux plus belles criques? Tu sais, celle où tu te retrouves tout seul, dans une eau cristalline, loin des autres. Et ben voilà, c'est pareil. Je le redis, si tu veux rester tel quel, c'est ok pour moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, ça ne me pose aucun problème. Tu peux écouter ce podcast en mode bla bla bla, ça ne me pose pas de souci. Si tu veux avoir une carte, si tu veux avoir un plan pour y arriver, tu sais où me trouver, sureyoucan.fr. Tu vas dessus, tu prends un moment, tu choisis ton créneau avec moi. Laisse ta CB dans le tiroir, on n'en aura pas besoin pour discuter. T'es peut-être qu'à une décision de trouver ta différence, ta place. Comme moi aussi je l'ai été. Et comme ceux qui rentrent dans le programme Shoryuken l'ont aussi été. On en discute, tu seras fixé. Je le redis, sureyoucan.fr, choisis ton créneau, on en parle. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu l'importance de se différencier des concurrents et la méthode en 3 points pour y arriver. Ça va te permettre de sortir de l'ultra-concurrence et de l'ascenseur émotionnel qui va avec, pour enfin vivre de ton activité et profiter de la vie avec les tiens. Je t'avais promis une astuce applicable tout de suite. C'est celle que j'ai personnellement utilisée et dont je t'ai parlé juste avant. Tu prends une feuille de papier ou un paperboard, si t'en as un. Tu lises dessus toutes tes compétences, toutes. Et tu les supprimes une à une, mais alors en mode Highlander. Il doit en rester qu'une. Tu tranches des têtes. Et garde en tête ce mantra, moi il m'a beaucoup aidé. C'est gérer une entreprise demande de faire des choix courageux et difficiles. Et chaque fois que j'enlevais une compétence qui m'a fait mal, et j'en ai enlevé une, que j'ai payé le plus cher qu'un SUV haut de gamme. J'en parle dans une des vidéos, mais peu importe. Garde ce mantra en tête. Gérer une entreprise demande de faire des choix courageux et difficiles. Crois-moi, ça va t'aider à passer à l'action et surtout à assumer tes choix. Et puis surtout, la véritable astuce, elle est là. Laisse parler ton cœur et pas ta tête. Laisse parler ton cœur et pas ta tête. C'est important. Une fois que tu as ton ultra compétence, tu auras déjà fait les premiers pas sur la différenciation. Tu auras 30% de la recette. Je te le redis, pas le temps aujourd'hui de te montrer tout le reste, mais on peut le voir ensemble, alors tu réserves ton créneau avec moi sur sureyoucan.fr. Ça y est les amis, petit patron et gros succès, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté. Et dans le prochain épisode, on va parler de ton offre. Quels sont les ingrédients d'une offre irrésistible? Comment faire pour rendre ton offre sexy et aguicheuse? Est-ce qu'il y a des techniques pour qu'elle devienne magnétique? Donc voilà, sois là si tu souhaites comprendre comment faire une offre que tes prospects ne pourront pas refuser. D'ici là les amis, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute
la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.